300 000 euros, 500 000 peut-être. Allez, soyons fous, 2 millions. Que vaut réellement votre start-up? Est-il déjà temps de la valoriser? C'est toute la question que je vais poser à notre expert du jour, Raymond Dijol. Bonjour. Bonjour Thomas. Raymond Dijol, vous êtes expert comptable et associé au sein du cabinet GVA. On parle de start-up, de jeunes pousses, finalement c'est un peu fourre-tout. Il y a beaucoup d'entreprises qui rentrent sous ces noms. Est-ce qu'on peut quand même en donner une définition? Si vous voulez, pour les startups, c'est vrai que c'est un terme qui est largement utilisé. D'ailleurs, on le voit beaucoup dans la presse en ce moment. Mais une startup, on la définit en général comme une entreprise innovante, à fort potentiel, qui a souvent besoin de lever des fonds. Les jeunes pousses, c'est un peu plus large. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas obligatoirement des levées de fonds, mais ces entreprises qui ne sont pas arrivées à maturité, elles ont un produit qui n'est pas terminé, le chiffre d'affaires n'est pas réalisé, les profits ne sont pas encore là. Vous voyez, donc c'est un peu plus général. C'est des entreprises qui ne sont pas encore en régime de croisière. Et alors ça se valorise quand même? Bien sûr que ça se valorise. Il y a des moments où il faut le faire? Où ça se fait en tout cas? Alors si vous voulez, en général, pour ces jeunes pousses ou les startups, on ne valorise pas dans le cadre de l'ISF ou d'une transmission familiale. Non, ça pas du tout. Non, on va le faire dans certains épisodes de la vie d'une entreprise, puisque vous savez qu'une entreprise, ça a une vie comme un être humain. Donc si vous voulez, vous avez souvent un départ d'un fondateur. Donc à ce moment-là, il faut effectivement l'indemniser de la société. La deuxième chose, c'est en cas de tour de table. Effectivement, il faut savoir comment on évalue la société pour des problèmes de dilution, d'augmentation de capital. Et le troisième point, mais là ça veut dire que la start-up a réussi, c'est en cas de sortie industrielle, de cession en groupe. Alors est-ce qu'on finalement les valorise de la même manière qu'une entreprise qu'on va appeler plus traditionnelle? Alors moi je voudrais déjà rappeler les principes de l'évaluation. Alors, si vous voulez l'évaluation, il faut trouver une méthode pertinente pour la société. Il ne faut surtout pas prendre plusieurs méthodes et en faire la moyenne. Ça, c'est rejeté effectivement par tous les évaluateurs. C'est ce qui se faisait parfois avant. Oui, souvent. Ouais. Souvent. Peut-être trop souvent. Mais bon, on commence à former. Donc on en choisit une? On choisit déjà une méthode. Mais alors, pour choisir une méthode, une start-up, ça a des spécificités. D'une part, il n'y a pas d'historique. On n'a pas de bilan. On a un prévisionnel. Souvent, ce sont des métiers innovants, donc c'est difficile les comparabilités. Et ensuite, il y a un risque d'échec qui peut être important dans certains cas. Donc vous voyez, il y a des spécificités qui sont propres. Et qui du coup ne rentrent pas dans les systèmes d'évaluation traditionnels? Eh bien non. Alors on fait quoi? Alors, si vous voulez, on peut rappeler que dans les systèmes traditionnels d'évaluation, vous avez l'actif net réévalué, vous avez des comparables, mais des comparables, il n'y en a pas. Nouveaux métiers, en général, en plus des transactions que l'on connaît, c'est souvent sur de grands groupes, donc ce n'est pas du tout les mêmes dimensions. Et ensuite, si vous voulez, la méthode des DCF, vous avez toujours des problèmes de taux d'actualisation et vous avez des prévisions qui sont souvent imparfaits. Donc, on ne va pas retenir ces méthodes traditionnelles. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder? Souvent, on va regarder quelles sont les probabilités de plus-value à terme. C'est-à-dire que des capital risqueurs qui investissent dans les startups notamment, ils vont rechercher la plus-value. Pour rechercher cette plus-value, il faut savoir à peu près quel est le montant, à quelle date, et quel est le risque qu'ils prennent pour arriver jusque-là. Voilà. Donc, vous voyez, on n'est plus du tout dans un cadre spécifique d'évaluation. Alors, bien sûr, on aura besoin d'un business plan, peut-être moins précis qu'un prévisionnel pour le calcul des CF, mais donc on est dans une autre approche. Bon. Et ensuite, si vous voulez, ce qui est important, c'est qu'une start-up, en fait, ils vont regarder, les besoins de trésorerie. Donc ça va jouer effectivement dans le cadre des opérations d'augmentation de capital. On va regarder effectivement la dilution ou non des fondateurs, parce qu'il faut qu'ils restent motivés. Et le troisième point qui est aussi important, c'est le tour de table. Pourquoi? Parce que plus vous avez des gens autour de la table qui financièrement sont reconnus, plus ça valoriser la société. Donc vous voyez, on est assez loin de l'évaluation traditionnelle des sociétés, mais on évalue des startups. Alors Raymond, finalement, est-ce que le bon prix, le juste prix d'une startup, c'est parce que l'acquéreur est prêt à l'acheter? Alors là, effectivement, souvent il y a une confusion. On n'est pas dans l'évaluation, on est dans le prix. Et vous avez raison. C'est-à-dire, quelque part, un VC, il va fixer un prix. D'ailleurs, on parle de valorisation pré-monnaie ou post-monnaie. Vous voyez, donc, l'évaluation est utile, mais ensuite, pour la transaction ou pour un tour de table, c'est bien le prix. Raymond Dijol, un grand merci à vous. Je vous en prie. Quant à vous, vous l'aurez compris, il est peut-être déjà temps de savoir combien vaut votre entreprise. Tout dépend de ce que vous souhaitez en faire. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle chronique expert. Merci à tous. Thank you.